Alors, en termes de premier titre, on parlait des enseignants contractuels, M. Mbali Condé, des couacs dans le processus d'enrôlement des enseignants contractuels. Qu'est-ce qui ne va pas au niveau de l'enrôlement des enseignants contractuels? Parce qu'il me semble qu'à la fin, ça ne finit plus ce problème des enseignants contractuels. Chaque fois qu'on croit voir le bout du tunnel, et patatras, ça tombe comme, disons, un château de sable. Qu'est-ce qui ne va pas, M. Mbali Condé? Et en fait, ce qui ne va pas, je commence par l'essentiel. Le département, je veux parler du ministère de la fonction publique, souffre actuellement d'un problème de méthodologie. Les gens ne savent pas comment recruter ces enseignants contractuels. Ils nous ont dit qu'ils veulent maintenant les enrôler. Ils ont procédé à l'enrôlement des contractuels, ils ont lancé une plateforme en ligne. Ils disent aux enseignants contractuels, n'est-ce pas, de postuler en ligne. Mais ce qui n'a pas été dit aux enseignants contractuels, c'est que ça, c'est la simple candidature. Les enseignants contractuels pensent qu'une fois enrôlé, on est engagé à la fonction publique. Non, tel n'est pas le cas. Donc ça, c'est déjà le premier élément qu'il faut relever. Il faut relever. Réussir l'enrôlement sur la plateforme ne signifie pas que vous êtes automatiquement engagé. Parce que moi, j'ai vu certains enseignants contractuels danser. Oui, j'ai reçu mon code, je suis maintenant enrôlé, c'est fini. Alors que ce qui a été dit dans le protocole d'accord, il a été dit que les enseignants contractuels seront enrôlés. Ensuite, ils seront soumis, n'est-ce pas, à l'évaluation en pratique de classe. Même pas encore évaluation en pratique de classe, d'ailleurs même qui avait été prévue pour la première quinzaine du mois de février. Et aujourd'hui, nous rentrons dans le mois de mars et cette évaluation pratique n'a pas encore démarré. Il faut le rappeler. Pas encore démarré. Mais moi, je voudrais qu'on analyse un fait. Parce qu'il a été dit que les enseignants contractuels seront évalués en situation de classe. C'est qu'ils évoluent dans les villages, ils évoluent dans les sous-préfectures. Mais on leur a dit de quitter les sous-préfectures pour rejoindre les centres-villes, c'est-à-dire les préfectures. Maintenant, comment on va les évaluer en situation de classe une fois dans la préfecture? La question doit être posée. Oui, mais M. Mbali Condé, on avait fait un débat là-dessus. Oui, c'est ce que je voudrais dire. Maintenant, est-ce qu'on va les évaluer dans ces centres-là ou bien, etc. Maintenant, je voudrais revenir sur ce que je disais. Le processus d'enrôlement. Maintenant, et par rapport à ce processus, je pense que quand on dit aux enseignants contractuels de postuler en ligne, maintenant, il leur a été dit qu'ils vont recevoir des codes. Maintenant, quand ils recevoir le code, et après, ils vont recevoir le numéro du dossier, etc. Mais ils vont recevoir une première notification à travers leur numéro. Montre que déjà l'enrôlement est fait. Très bien, à travers leur numéro. Mais ce qui se passe maintenant, c'est que certains ont postulé avec un autre numéro. C'est-à-dire que ils ont plusieurs numéros de téléphone. Oui, non, pas ça. C'est que quand on est venu pour le recensement sur le terrain, et ils ont communiqué le numéro d'une autre personne. Parce que quand les agents sont venus, en ce moment, lui n'avait pas de téléphone. Il peut communiquer le numéro d'un voisin. Il peut communiquer le numéro d'un proche. Mais maintenant, là, le numéro peut venir dans le téléphone de ce dernier. S'il se trouve que ce dernier s'est déplacé, le contractuel en question ne peut plus postuler. Ça, c'est la première question. Ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, certains aussi, n'est-ce pas, ont postulé sans numéro. Ils n'ont pas mis numéro. Maintenant, et comment ils vont avoir le code? D'autres aussi, voici ce qu'on a compris. C'est que ils n'ont pas, n'est-ce pas, donné le numéro, mais ils voient que quelqu'un a déjà postulé à leur place. La question là se pose actuellement. Parce que... Expliquez-nous, oui. Expliquez-nous. C'est-à-dire qu'ils voient que c'est leur nom, bien sûr. C'est le nom. C'est le nom, tout. Mais quand ils tentent, ils voient qu'une autre personne a postulé à leur place. C'est-à-dire qu'on s'est substitué à cette personne en fait. C'est le nom, mais c'est une autre personne qui est détentrice de ce numéro. Maintenant, ce qui a été dit, il a été dit maintenant. Est-ce que ce sont des erreurs? Est-ce qu'on vous a expliqué que ce sont des bugs informatiques ou bien ce sont des tentatives de fraude? Ça peut être des erreurs, ça peut aussi être tentatives de fraude parce que rien n'indique qu'il fallait donner, n'est-ce pas, des moyens aux contractuels pour pouvoir échapper à tous ces paramètres-là. Parce que ceux qui n'ont pas de numéro, il ne fallait pas les renvoyer le code. Maintenant, oui, mais est-ce que ce n'est pas un peu de leur faute? Oui. C'est pas un peu de leur faute. Parce qu'un téléphone aujourd'hui, ça ne coûte pas aussi cher. On n'a pas forcément besoin d'un téléphone Android. Oui. Mais même un téléphone classique peut recevoir un message quand même. Je pense est-ce qu'il n'a pas un peu de négligence? C'est vrai que je sais qu'il souffre, mais quand même, M. Mbali Condé, dans quelle situation les enseignants contractuels ont travaillé l'année passée? Moi, je suis allé dans mon village, je l'ai dit. Pendant une semaine, je n'ai pu communiquer qu'une seule fois. Dans beaucoup de villages, il n'y a pas de réseau. Donc, on n'a même pas besoin de téléphone dans ces villages-là. Vous allez voir que quand les gens viennent pour les enrôler dans ces villages, où il n'y a même pas de réseau, lui, il a besoin de quoi? Est-ce qu'il a besoin d'un numéro? Parce qu'il ne peut pas appeler, il ne peut pas connecter, et le réseau aussi ne passe pas. Parce que moi, dans mon village, pour pouvoir communiquer, il faut faire 1 kilomètre pour aller sur une colline, pour pouvoir appeler. Et après, tu reviens au village. Quand tu viens au village, tu ne peux plus communiquer.
Quel enseignant contractuel peut se trouver un téléphone dans une telle circonstance? À partir du moment où personne ne peut te rejoindre. Personne ne peut te rejoindre. Donc, c'est ce qui s'est passé dans ces villages-là. Ils ont communiqué le numéro d'une autre personne. Et le code est parti, n'est-ce pas, vers la personne. Mais ils ne savent pas aujourd'hui comment joindre l'intéressé. Ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, il y en a aussi qui ont donné le nom sans numéro. C'est pourquoi quand vous fouillez la liste, vous allez voir que beaucoup n'ont pas de numéro. Et si vous n'avez pas de numéro, comment on peut vous envoyer le code? Donc il y a problème en fait. Mais est-ce que le problème n'est pas qu'on n'a pas suffisamment sensibilisé ces enseignants contractuels à comment s'enrôler sur la plateforme? Ce que le ministère de la fonction publique devrait faire, devrait recenser tous les noms qui n'ont pas de numéro. On leur dit, bon, ce que vous devez faire, communiquer le numéro. Ça, c'est la première des choses aussi. La deuxième des choses, il fallait faire un test. C'est-à-dire qu'on envoie d'abord le numéro à tout le monde pour voir est-ce que tout le monde a trouvé le numéro. Et après, maintenant, on lance la plateforme. Mais on ne l'a pas fait. Mais ce qu'ils ont fait cette fois-ci, ils disent maintenant que ceux qui n'ont pas reçu le numéro vont se référer au DPI. Parce qu'il n'y a pas de DCE. C'est seulement à l'intérieur du pays. Oui, parce que beaucoup maintenant attendent. Quelles sont les solutions pour eux? Maintenant, là, ce que nous sommes en train de nous poser, la question que nous sommes en train de nous poser est la suivante. Est-ce qu'il fallait commencer par l'enrôlement ou est-ce qu'il fallait commencer par l'évaluation en pratique de classe? C'est la question qu'on se pose. Moi, je pense qu'il fallait d'abord commencer par l'évaluation en pratique de classe. Après l'évaluation en pratique de classe, ceux qui seront admis, et on les enrôle. Mais vous enrôlez tout le monde alors qu'ils seront évalués en pratique de classe. Quelle est l'importance de l'enrôlement alors? C'est cette question-là qui Parce qu'après, ils seront retirés de la liste. Ils seront retirés parce que s'ils ne seront pas admis. Ils ne seront pas admis, effectivement. Pourquoi? Donc il aurait mieux valu les évaluer. Très bien. Déjà, dans le processus d'évaluation, déjà, vous avez ceux qui étaient admis, qui seraient admis après évaluation en pratique de classe, seraient donc enrôlés maintenant. Donc, ça faciliterait un peu plus la chose. Donc, ils vont faire 2 enrôlements alors, parce que dès qu'ils vont finir tout de suite là, ils seront obligés aussi d'enrôler ceux qui seront admis. Donc, pour éviter tout ça, je pense que le ministère de la fonction publique doit mettre l'accent sur l'évaluation en pratique de classe. Et qu'ils nous disent aussi dans quelles circonstances ils veulent les évaluer. Donc, ils vont nous le dire. Sinon, je pense qu'ils sont en train de tourner en rond. La méthodologie utilisée n'est pas bonne. Je vous ai toujours dit que cette année, il serait difficile de les engager parce qu'il ne reste que 2 mois. Ça ne vaut même pas 2 mois, presque 1 mois et demi. Et l'année scolaire est même en train de tirer vers la fin. Hein? Donc voilà. L'État a quel intérêt aujourd'hui à les engager? Engager environ 20 000 personnes. Et quand on engage les 20 000 personnes avec 2 millions, ça fait combien? Est-ce que nous sommes en mesure aujourd'hui de payer ces 20 000? Et puis d'ailleurs, même le mouvement syndical ne semble pas très se préoccuper de ces enseignants contractuels. Parce que si vous vous souvenez, dans la plateforme revendicative du mouvement syndical, il y avait cet élément du recrutement des enseignants contractuels. Bon. En fin de compte, tout le monde a préféré les oublier dans la plateforme. Oui. Vous savez, comme on l'a dit, l'ouverture des classes. Même vous constatez que l'ouverture des classes, c'est qu'il y a eu des problèmes. Maintenant, et le problème qui s'est passé, c'est qu'actuellement, beaucoup d'écoles n'ont pas ouvert, comme vous le savez. Cela est dû à quoi? Cela est dû au fait que les enseignants qui évoluent dans le cadre de l'éducation, les syndicats qui évoluent dans le cadre de l'éducation, n'étaient pas contents. La manière dont la grève s'est terminée. Oui. Parce qu'ils se sont retrouvés, ils ont dit non. C'est pourquoi j'ai communiqué avec certains responsables de Synergie, c'est-à-dire que les syndicats de l'enseignement supérieur, et ils disent qu'ils ne vont plus participer, n'est-ce pas, à une telle grève maintenant, dire que... Parce que ça ressemblait un peu à la manipulation. À la manipulation. C'est pourquoi eux, on leur a dit, bon, pour que les élèves reprennent les cours, pour que les enseignants reprennent les cours, faites un communiqué spécial à l'image, n'est-ce pas? Autant vous avez fait un communiqué pour pouvoir aviser de la grève, vous devez faire un communiqué spécial à l'image, n'est-ce pas, des banquiers. Parce que ça fait un peu désordre. La FESABAC, par exemple, n'a plus fait de communiqué, M. Mansari. A fait un communiqué officiel. FESABAC a fait un communiqué officiel appelant les banquiers d'ouvrir les banques. Mais on a dit aux enseignants, c'est-à-dire que les syndicats qui représentent l'éducation, on leur a dit... Ceux qui sont habitués même à produire des textes. Faites un communiqué officiel. Ils ont refusé de faire le communiqué officiel. C'est pourquoi certains ne savent pas si on doit reprendre les cours ou pas. Ça, c'est une des raisons. L'une des raisons, parce qu'ils n'étaient pas contents. Mais il faut aussi rappeler que souvent, dans notre pays, les élèves n'ont pas l'habitude de reprendre les cours lorsque ce n'est pas un lundi ou lorsque ce n'est pas un lundi. Je suis d'accord. Très souvent, lorsque les cours doivent reprendre, en dehors du lundi, quand c'est mardi ou mercredi, très souvent, les élèves préfèrent aller comme vous le savez, dans certaines écoles. Mais certaines écoles ont travaillé. Les enfants même sont venus souvent en tenue. Oui, dans certaines écoles privées, on commence à apporter absent. C'est-à-dire qu'à l'enseignant qui ne vient pas, on dit qu'il est absent, alors que ces enseignants n'étaient pas informés que la grève était suspendue. Donc il fallait faire un communiqué spécial. Il fallait faire un communiqué spécial pour que, n'est-ce pas, et les enseignants puissent reprendre les cours sans problème. Mais je pense que tout le monde a compris maintenant que la grève est suspendue. Et c'est pourquoi il serait important, n'est-ce pas, d'interpeller les parents d'élèves pour leur dire que nous avons perdu environ 1 mois
il faudrait qu'on pousse les enfants à aller à l'école. Donc vivement, donc on va passer au second thème. Donc vivement les élèves et les enseignants à l'école à partir du lundi à venir parce que nous avons suffisamment perdu de temps et il faut que les cours reprennent normalement.